Le Crédit Mutuel Nord-Europe présente l'agenda. Toi et moi, deux cœurs qui se confondent au seuil de l'infini, loin du reste du monde. Cette belle définition de l'amour est signée Charles Aznavour et elle ouvre ce nouvel agenda parce que l'amour est un thème universel et inspirant. Il se décline en 7 chapitres dans une exposition à ne surtout pas manquer au musée du Louvre-Lens. L'amour, c'est aussi tendre la main et aider l'autre à se dépasser, un élan du cœur de l'association Sport dans la ville pour l'insertion par le sport. Et l'amour peut rendre fou, alors nous basculerons dans la folie avec un opéra joué au Théâtre Impérial de Compiègne. Un jour sans sourire est un jour perdu, disait Charlie Chaplin. Merci donc au Ciné-Comédie Festival de mettre en avant notre patrimoine du rire ensemble. Pierre Richard était l'invité d'honneur de la première édition et comme un hommage au grand Louis de Funès, c'est Rabbi Jacob qui a mené la danse. Et maintenant, Rabbi Jacob, il va danser! Célébrer dans la joie les comédies qui ont marqué notre histoire. Voilà l'ambition du festival Ciné-Comédie, dont la première édition s'est tenue à Lille fin septembre. Ciné-Comédie est le premier festival de ce type en France. On est très large dans notre sélection et c'était important pour nous de montrer qu'en France, en tout cas pour cette première édition, on a un vrai patrimoine culturel fort en termes cinématographiques de comédie. Voilà, on a des grands auteurs, on veut les mettre à l'honneur. Les films de Audiard, les Tontons Flingueurs, ou les plus récents comme OSS 117, même voir les plus anciens, puisqu'on a des films comme Le Spoons de Marcel Pagnol ou Faisons un rêve de Sacha Guitry. Donc on serait apparemment les premiers à proposer un festival qui met à l'honneur la comédie dans ce qu'elle a de patrimonial. Une première en France, c'est tout le paradoxe de la comédie. Un art dédaigné qui pourtant déplace les foules et marque les mémoires. Au papier, tout de suite. Je voyage toujours sans papier. D'ailleurs, je n'ai ni permis de conduire, ni carte grise, ni assurance, ni vignette. Comment vous appelez-vous? Victor Pévert, comme l'oiseau. Louis de Funès a cette particularité, c'est qu'il est intemporel. C'est-à-dire que les enfants d'aujourd'hui rient autant que les enfants d'hier. Et ça, c'est la grande force des génies comiques, que ce soit Jacques Tati, Buster Keaton, Charlie Chaplin, Laurel et Hardy ou Pierre Richard pour les Français. Donc c'est important de les célébrer de leur vivant. Pour cette première édition, Pierre Richard, natif de Valenciennes, était l'invité d'honneur. Dans la dernière production américaine, il y a 1h28 de sexe. Dans un film, 1h30. Et les 2 minutes qui restent, c'est quoi? Psychologique. J'adorais cette façon de Georges de nous dire « Jouez-la comme vous la sentez ». Puis après, il la mettait en scène, après il nous disait « Allez vous reposer ». Et puis il faisait une mise en scène par rapport à ce qu'on avait fait. Et dès qu'on disait « couper », on commençait nous à dire nos propres bêtises entre nous, ce qui nous faisait en plus marrer. Donc, et puis surtout, où est-ce qu'on va manger ce soir? Voilà. Vous en signez les autographes? Vous en signez les autographes? Oui, oui. Autre invité prestigieux, Henri Guibet, qui a pris le temps de partager son amour de la comédie. Une comédie, elle vous fait rire au moment où vous la voyez, elle vous fait rire quand vous y repensez, et puis des fois, elle peut changer votre humeur lorsque vous êtes malheureux. On sort du drame pour rentrer dans l'humain, la fragilité des êtres humains. Et ça fait des comédies. Je vous chatouille quelque part pour que vous y pensiez plus tard. C'était un miracle, Salomon, un vrai miracle. Henri Guibet, l'inoubliable Salomon de Rabbi Jacob. Ce film culte était proposé au public dans une version restaurée en 4K lors d'une soirée spéciale.
Et je rentre dans le bureau, et la première chose que m'a demandé Gérard Rouy, il m'a dit, excusez-moi de vous poser cette question, Libet, mais est-ce que vous êtes juif? Ça commençait bien, voilà. Et je ne savais pas par quoi répondre, je me dis quoi, il plaisante ou quoi, je lui dis, écoute, non, mais ça peut s'arranger très vite si le rôle est conséquent. Ciné-Comédie, c'était 4 jours de projection, de rencontres professionnelles et d'animations variées dans des lieux emblématiques lillois, dont le Palais Riour, qui accueillait une exposition Gaumont sur l'amour de la comédie et la magie du cinéma. C'est dans cet écrin acoustique du Théâtre Impérial à Compiègne que s'est joué le 11 octobre Atis en folie, parodie du plus célèbre opéra de Lully. Ce véritable défi artistique met en scène des chanteurs, des marionnettes et un orchestre baroque pour un voyage dans le temps. Mieux qu'une création, c'est une récréation où l'on rit du début à la fin. Éclater de rire à l'opéra, c'est rare. Alors pour ouvrir sa saison, le Théâtre Impérial de Compiègne a transformé Atis, une tragédie de Lully, en comédie bouffonne. En apparence, beaucoup de légèreté, mais que d'efforts en coulisses. La fluidité d'un opéra comique est un travail d'orfèvre et d'équipe. Allez, mais tu te réveilles, il y a la Cybèle qui va descendre. Allô, allô, courez tous. Courez. Ça allait pour vous, cette époque? Ouais, je pense qu'il faut qu'on soit plus rapide sur l'introduction. Continue, hein, si jamais on... Il y a une entrée, je chante. Et c'est après que tu es chanté. Et après, c'est sur la partie B que tu dois faire ton texte. Ouais. Aujourd'hui, je suis d'humeur rêve. Certes, mais Marguerite, on a... Cet opéra de poche nous plonge dans l'ambiance des théâtres de Tréteaux qui animaient les foires du XVIIIe siècle. C'est pas du Corneille ou du Racine, donc il n'y a pas cette exigence de la virgule près. Donc il y a beaucoup de liberté, mais dans une quête de fluidité. Voilà. C'est du jazz. Il y a Cybèle qui arrive. Cybèle. On va mettre un bémol là-dessus, non? Je suis resté si belle. Voilà. Ça va? Donc c'est moi la folle. La folle, car les spectateurs de l'époque adoraient voir au moins un homme travesti en femme dans les parodies d'opéra. Je n'ai plus ces cheveux si beaux, mais autrefois ces vieux lambeaux ont délié les cœurs dans bien douce gêne. Pas trop, hein? Pas plus, hein? Vous voulez que je descende? Non, ça va, là on y est. Je ris de me voir si belle en ce miroir. Quel fut l'excès de ma beauté? Atis en folie n'est pas le seul opéra que vous verrez à Compiègne. On va parler de la programmation avec vous. Éric Rouchaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du Théâtre Impérial et de l'espace Jean Legendre. Avant de revenir sur les événements importants de la saison, comment définissez-vous les 2 théâtres de Compiègne ? Les 2 théâtres de Compiègne, c'est une structure qui allie à la fois le lyrique et à la fois le théâtre, le danse, le cirque, les arts plastiques. Puis c'est aussi un projet et une volonté de donner à voir du spectacle, la création artistique d'aujourd'hui au plus grand nombre. Et la particularité de ce lieu, notamment de ce théâtre impérial, qui allie à la fois prestige, mais aussi proximité, comme le voulait Napoléon III, avec cette acoustique qui fait partie des plus parfaites au monde, selon les plus grands musiciens et spécialistes. Et cette diversité, cette association, elle est unique dans la région ?
Oui, c'est le premier pôle artistique et culturel de l'Oise, l'un des pôles majeurs en région, et qui a cette particularité d'allier à la fois le théâtre et donc l'opéra. C'est la seule scène lyrique entre Paris et Lille. C'est un cas particulier en région, mais je dirais même aussi en France à cette échelle. Quels vont être les prochains rendez-vous opéra? Nous aurons comme prochain opéra que nous coproduisons d'ailleurs, c'est L'Enlèvement au sérail de Mozart. C'est une œuvre magnifique là, qui sera interprétée par une belle distribution avec le Concert de la Loge, qui est un ensemble qui monte beaucoup, donc une mise en scène aussi étonnante. Et puis nous aurons un peu plus tard Handel avec Amadigi, un opéra peu connu d'Handel, mais qui est aussi magnifique. On a eu Rinaldo l'an passé. Je crois que le public va adorer aussi cette création. On a la comédie musicale avec Normandie. C'est une création maison avec notre orchestre en résidence des Frivolités parisiennes. Et puis on aura également une opérette, La Chauve-souris, de Johann Strauss, avec l'Académie de l'Opéra de Paris. Enfin, on terminera avec une autre production du Théâtre Impérial. C'est la tragédie de Carmen, d'après Carmen, et que nous reprenons ici avec notre metteur en scène associé et des musiciens de la région. C'est important de souligner également, Éric, la volonté des deux théâtres d'accompagner les jeunes talents. Quels sont les artistes qui vont être en résidence chez vous cette année ? Oui, la présence artistique est très importante chez nous pour créer ce lien avec le public. On aura Jeanne Crouzeau qui va chanter dans L'Enlèvement au sérail, mais aussi à Lille, à l'Opéra de Lille, au mois de décembre, notre production de l'Odyssée. Nous avons Eva Zaïchik, qui est une mezzo-soprano admirable, qui jouera le rôle de Carmen. Nous avons le trio Ionis, nous avons l'orchestre des Frivolités parisiennes, Miroir étendu. Nous avons également un chœur magnifique, un des meilleurs en France, l'ensemble Aedes, conduit par Mathieu Romano, et enfin, cette année encore, l'orchestre français des jeunes, qui sera donc en résidence de travail au mois de décembre ici. Alors en plus de cette programmation très riche et très variée, il y a un événement qui va être l'événement fort, je pense, de cette saison. C'est la première édition du festival Envoi. Donc ça sera le premier festival d'art lyrique et de chant choral en région Hauts-de-France, donc dans les 5 départements, nous irons à la rencontre. Ce ne sera pas qu'à Compiègne. Ça ne sera pas qu'à Compiègne, il y aura des événements partout, 43 représentations pour 12 spectacles qui seront donc en tournée dans plusieurs villes et zones rurales. C'est très important d'être en proximité. Certains territoires se sentent parfois isolés, mais nous irons à la rencontre et nous irons avec des artistes de très haut niveau, les enrichir de ce répertoire magnifique qu'ils nous offriront. On rappelle les dates pour le festival Envoi. 16 novembre, 18 décembre. C'est noté. Eric, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, avant de se quitter, j'ai encore une dernière question. Est-ce que vous diriez que vous êtes un sportif ? Sportif, peut-être pas, mais en tout cas intéressé par le sport. D'ailleurs, nous aurons un spectacle à l'Espace Jean Legendre qui s'appelle Anquetil tout seul, le fameux Jacques Anquetil, où on va traverser sa vie avec lui. Et d'ailleurs, le comédien est sur le vélo et il nous montrera l'exemple. Alors le sport, pour certains, permet de s'entretenir physiquement, pour d'autres, de se faire des amis. Pour les 6000 jeunes inscrits au programme Sport dans la ville, c'est beaucoup plus que cela. L'association prouve depuis 20 ans que le sport peut être une source d'épanouissement, voire de travail. Donc on se rend à Roubaix pour voir à quoi ressemble l'insertion par le sport. Première séance de foot et de basket au quartier des Trois Ponts à Roubaix. L'association Sport dans la ville vient d'inaugurer ici son 2e terrain roubaisien. T'as eu combien de jeunes à la première séance ? Première, on en a eu 23, ouais. Et sur celle-ci, on en a 22. Super. Pour une première, c'est bien. 22 jeunes aujourd'hui, mais des milliers dans toute la France, dont la vie a été transformée par Sport dans la ville. Là, tu te mets derrière. C'est quoi ton prénom ? Allez, tu te mets là et tu recommences. Le sport, c'est qu'un prétexte. L'objectif, c'est pas de faire des champions de football ou des champions de basket. C'est vraiment d'aider les jeunes à trouver leur marque dans la société. Nous, derrière, on va inculquer quelques principes, quelques règles de savoir-être. Et derrière, la finalité, c'est qu'à partir de 14 ans, on puisse les aider à s'orienter professionnellement, à éviter le décrochage scolaire et à leur donner des clés, à semer des graines pour que plus tard, ils puissent facilement trouver une alternance ou un emploi. À Roubaix, Sport dans la ville attire plus d'une centaine de garçons, mais également de plus en plus de filles. Elle s'exprime, elle a plus de copines, elle sortait pas, elle restait à la maison. Et c'est vrai que l'association permet aux filles, à nos enfants, de faire beaucoup de choses, beaucoup de rencontres, des sorties. C'est vrai qu'elles ne sont pas que dans le quartier.
Il y a le terrain, mais il y a aussi l'extérieur où elles peuvent justement s'épanouir dans les activités. Au printemps dernier, par exemple, les filles les plus assidues du groupe ont suivi une formation aux techniques du journalisme. Elles ont ensuite interviewé les joueuses professionnelles du LOSC au Stadium de Lille. Sport dans la ville les aide à prendre confiance en elles. Et désormais, dans le quartier des Trois Ponts, elles ont aussi accès à des cours de danse. Les jeunes filles, on s'est aperçu qu'à partir de 10 ans, la mixité, c'était compliqué dans les quartiers, etc. Puis on s'est aperçu aussi que les filles désertaient nos terrains à partir de l'adolescence. Donc on a décidé de mettre en place ce programme qui s'appelle Aide dans la ville, donc destiné aux jeunes filles de 10 à 18 ans, voire plus. Djamel leur offre donc les mêmes chances qu'aux garçons. Des stages, de l'aide pour rédiger des CV et pour décrocher des contrats de travail. On a 18 expériences professionnelles au jour d'aujourd'hui, dont 11 avec nos entreprises partenaires. Les entreprises sont vraiment demandeurs de ce genre d'action. Voilà, ils ont besoin d'avoir un sens à leur travail et pas seulement faire du chiffre, mais aussi se rendre utile aux jeunes du quartier. Et c'est ça qui est intéressant, comme ça c'est donnant-donnant, c'est gagnant pour les jeunes et c'est gagnant aussi pour les entreprises. Quand on pense à l'amour dans l'art, on visualise des couples mythiques tels que Tristan et Iseux ou Roméo et Juliette. Mais comment l'amour, ce thème universel, a évolué à travers les siècles? Le musée du Louvre-Lens nous éclaire avec une expo où le sentiment amoureux se décline en 7 chapitres. Alors du langage du cœur au langage du corps, il n'y a qu'un pas. Quand l'art nous parle d'amour, on comprend à quel point l'art d'aimer a radicalement changé au fil du temps. Et c'est cette histoire des rapports amoureux que nous raconte l'exposition Amour au Louvre-Lens. Qu'on la découvre seule ou en couple, comme Gisèle et Noël, tout commence par la séduction. Séduction, où l'on découvre que l'histoire des manières d'aimer commence mal, où l'on apprend que les histoires d'amour originelles, sous le signe de la séduction, provoquent la perte de l'humanité. Qu'elle s'appelle Ève ou Pandora, la femme est d'abord coupable d'avoir corrompu l'homme, et par là même toute l'humanité. Heureusement, une autre femme va réouvrir les portes du paradis. L'adoration, où l'on voit comment dans le christianisme, la Vierge a rouvert les portes du paradis fermées par la faute d'Ève. Donc là, elle est dans le péché, elle aussi. La rédemption avec la Vierge, la femme est réhabilitée. Heureusement qu'on passe par cette étape-là, quand même. La passion. Comment l'art médiéval reflète le succès du modèle de l'amour courtois, qui fait de la dame la suzeraine du prétendant qu'elle adoube d'un baiser. Au Moyen-Âge, une nouvelle voie s'ouvre pour les relations amoureuses. L'histoire du rapprochement des corps, c'est là que ça commence. Les danses à deux, où tu te frottes un peu. Les chemins qui mènent à l'amour vont être dessinés au XVIIe siècle dans la fameuse carte du tendre. Ce bonheur de l'amour partagé mène les couples tout droit vers la recherche du plaisir. Alors surtout, tu vas pas dans le lac d'indifférence. Le plaisir, où l'on voit que l'amour physique prend parfois le pas sur le sentiment. On les voit tous s'étreindre dans tous les coins, c'est incroyable. Alors, est-ce qu'ils verrouillent avant ou après? Ou ils déverrouillent? On ne sait pas. Il y a la pomme qui n'a pas été croquée. T'as raison, la pomme du péché originel. Donc, c'est avant. Ils n'ont pas encore croqué la pomme.
Il l'entoure de son bras avec une puissance. C'est sa relation qu'elle est en train de décrire là, avec le chevirement des corps et la pulsion qu'elle a vers Rodin. C'est fusionnel. La liberté. Comment l'époque contemporaine a façonné le mythe de l'amour libre? Plus on avance dans l'exposition, plus ça monte. On est parti d'un péché et on arrive à une qualité de vie de l'amour extraordinaire. C'est vraiment, je trouve, une belle conclusion, une belle revanche de l'homme et de la femme. Nous nous sommes installés dans la Galerie du Temps au musée du Louvre-Lens et on va continuer de parler d'amour avec vous, Zeev Gorarié, bonjour. Bonjour Laurence. Vous êtes le commissaire de l'exposition et également directeur scientifique et des collections du Mucem à Marseille. Alors, vaste sujet que l'amour. Comment aborder ce thème? Quelle a été votre première réflexion? Alors, je suis associé comme commissaire à Dominique de Fonréau. Et ça me paraissait très important pour l'amour que ça soit quand même une exposition conçue par une femme et un homme. Mes premières expositions, il y a une trentaine d'années, étaient sur les arts de la table. Et donc, je me suis dit que ça pourrait être très intéressant, après avoir fait une exposition consacrée aux manières de table, et même plusieurs, d'en concevoir une sur les manières d'aimer. Et ma première hypothèse était de me dire, on va faire comme pour les manières de table, on ne va pas parler de ce qu'on met dans l'assiette, autrement dit, on ne va pas parler de faire l'amour, surtout que j'ai l'impression que ça n'a pas beaucoup changé depuis Pompéi et le Kama Sutra jusqu'à aujourd'hui. Je ne suis pas sûr qu'on ait inventé grand-chose, mais on va parler des approches amoureuses et des manières d'aimer. Quand on sait que la relation amoureuse est une source d'inspiration infinie pour les artistes, comment s'est faite la sélection pour qu'au final, il y ait 250 œuvres, celles qu'on va découvrir dans l'exposition? Elle s'est faite avec le souci d'amener dans chaque domaine les plus belles choses qu'on puisse trouver. Et donc vous avez, pour la partie romantique par exemple, la valse de Rodin, pour la partie contemporaine des œuvres de Niki de Saint-Phal, pour des parties plus reculées, vous avez quand même un moment très fort d'histoire de l'art, où les drapés du maître Boucher pour l'odalisque se font vis-à-vis du Beyrouth Fragonard. Et vous pouvez non seulement voir un peu comment fonctionne le libertinage, mais aussi comment de très grands artistes interprètent et magnifient, dans un cas, la beauté de la femme, et pas de la femme objet, justement, c'est parce qu'elle montre ses fesses qu'elle est objet, elle est bien sujet, elle nous regarde droit dans les yeux, si je puis dire, et comment il montre aussi le tourbillon du plaisir dans le cas du verrou. Il va apparaître aussi l'échange de portraits, qui a un côté très protocolaire dans les cours, mais qui va très vite correspondre à ce qu'on a sur Internet, c'est-à-dire très jolie dame, bien habillée, bien sous tout rapport, cherche un monsieur en rapport. Voilà, ça rappelle notre époque. Voilà, dans toutes les expositions que j'ai essayé de faire, il y a cette idée que le visiteur doit nourrir, se documenter, mieux comprendre son époque à travers ce que je vais lui raconter. Ce que je vais lui raconter, c'est pas le but qu'il soit érudit, c'est qu'il comprenne mieux qu'est-ce qui règle les rapports hommes-femmes. Par exemple, Balance ton porc, on a bien compris qu'on a des siècles de misogynie et que ces siècles de misogynie ne sont pas abolis du jour au lendemain et qu'il en reste des traces encore aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'on a tout dit, tout fait sur l'amour? La dernière figure de l'amour, c'est la liberté. Mais c'est au XXe siècle. Quelle va être la grande figure de l'amour du XXIe siècle? Grande question. Donc ça, je ne réponds pas, parce que je n'en sais pas plus que les gens qui nous regardent en ce moment. Moi, ce qui m'a intéressé dans cette exposition, c'est la montée du sujet, c'est-à-dire comment, dans des relations qui sont très académiques, le mariage d'amour arrive tardivement, comment la femme et l'homme deviennent pleinement sujets dans la relation et inventent leur histoire d'amour. Mais je ne sais pas quelle figure va sortir, mais il me semble qu'il y a une contradiction très actuelle entre deux choses. Réussir sa vie, c'est se réaliser soi-même. Et comment se réaliser soi-même en étant en même temps avec quelqu'un d'autre? Donc là, c'est l'histoire du couple, et voilà. L'évolution du couple qui est... C'est l'évolution du couple qui va peut-être nous donner une nouvelle image de l'amour. Merci beaucoup, Zeev. Merci à vous.
Vacances scolaires oblige, les coups de cœur du mois s'adressent aux plus jeunes. Le festival PACAP a lancé sa 4e édition le 10 octobre avec jusqu'à la fin du mois du théâtre, de la danse, des arts plastiques, du cinéma ou encore des marionnettes et de la musique pour les enfants de 3 à 12 ans. Pour les artistes en herbe, l'école d'art de Douai est le lieu parfait pour exprimer sa créativité. Expression plastique, expression terre ou encore comment raconter une histoire par les images, voilà 3 stages ouverts aux enfants à partir de 6 ans. La Manivelle Théâtre, c'est le fournisseur d'imaginaire. Alors le 11 novembre, emmenez vos enfants découvrir En attendant le petit pousset, une pièce ludique faite de toiles mouvantes et signée Philippe Dorin qui a obtenu le Molière du spectacle jeune public. Et pour finir, vous avez un message, est une exposition temporaire à découvrir en famille au musée Parc archéologique Archéos à Douai. Il s'agit d'une balade à travers l'évolution de l'écriture depuis les tablettes de hiéroglyphes jusqu'au SMS. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel agenda. En attendant, je vous laisse avec ces mots de Charles Aznavour. On ne récolte jamais que les sentiments que l'on sème. C'était l'agenda avec le Crédit Mutuel Nord Europe.